Au pas des géants avance le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, en direction de la salle du Conseil des ministres où l'attendait l'ensemble des membres du gouvernement. Il s'agit bien évidemment de la tenue du Conseil extraordinaire des ministres placé sous sa présidence. À l'ordre du jour, un seul point, l'examen du projet de loi des finances pour l'exercice 2023. L'examen par le Conseil du projet de loi de finances pour l'exercice 2023. L'examen du projet fait ressortir que ce budget est conçu dans un contexte particulier, marqué par la mise en œuvre de la seconde phase de la transition et qui est consacré à la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, incluant notamment la mise en œuvre de l'accord de paix de Doha et la préparation et la tenue d'un référendum constitutionnel en 2023, une étape clé pour aller vers les élections libres et démocratiques en 2024. Conformément aux orientations du chef de l'État, ce projet de loi de finances se doit aussi d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations des populations tchadiennes. Ce budget tient compte strictement des engagements nationaux et internationaux du Tchad. Grâce à des perspectives macroéconomiques favorables pour 2023, marquées par un PIB en hausse à 5,1% contre 4,6% en 2022, une hausse de la production pétrolière, des innovations et réformes fiscales tendant à plus d'équité, de compétitivité des entreprises et d'amélioration du pouvoir d'achat, de maîtrise et de qualité de la dépense, le budget 2023 est en forte hausse. En termes d'innovation fiscale, le budget 2023 prévoit notamment une défiscalisation générale des importations des matériaux, intrants et équipements agricoles et pastoraux, une baisse de 75% des droits de douane sur l'importation des camions gros porteurs ainsi que sur l'importation du ciment en provenance des pays africains hors CEMAC. Ainsi, les ressources budgétaires pour 2023 sont estimées à 1 875 milliards contre une prévision de 1 359 milliards pour 2022. En conséquence, les dépenses publiques devront s'accroître de 32%, passant de 1 203 milliards en 2022 à 1 590 milliards en 2023. Ces dépenses pour l'exercice 2023 sont orientées principalement sur les points suivants. La mise en œuvre du cahier des charges du dialogue national, une augmentation de la masse salariale imputable à la prise en compte de la réforme indiciaire dans l'armée, la prise en charge des recrutements de 5 000 jeunes en 2022, ainsi que certaines revalorisations et l'application du pacte social. Une hausse sans précédent des investissements sur financement extérieur, plus de 239 milliards en 2023. La route du développement passe par le développement de la route. En matière d'investissement, un ambitieux programme verra le jour en 2023, notamment pour financer ou relancer les projets suivants. Les routes Djouman-Laye, N'Djamena-Durbali, Durbali-Massegna, Pala-Léré, Mao-Ngouri ainsi que les voiries de Mao, Moussoro-Chadara ainsi que les voiries de Moussoro, Ngoura N'Djamena Blala Ati, Mongo Aboudeya et la route à 4 voies N'Djamena Massaguet. Il s'agira aussi de poursuivre et finaliser le deuxième pont sur le Chari. Les études en vue de la construction du deuxième pont entre N'Djamena et Koussiri, celles relatives à la construction du pont Mogo-Bousso, la finalisation du pont de Kundjuru, ainsi que la construction et la réhabilitation des ponts de la Pende, de la Niapende et des Monts de l'Âme. La construction des ouvrages d'art et de franchissement sur les axes Amtiman-Aboudeya, Singako-Amtiman, Faya-Kirdimi-Yebibou, Gozbeda-Abéché, Abéché-Amzouer-Gereda-Iriba Amdjaras, Biltin-Iriba et Biltin-Arada-Kalaït-Kaura, la construction des voiries urbaines à Amdjaras, Bongor, Doba, Faya, Mao,
Massegna, Mongo, Moussoro et Pala. La construction des centrales solaires en N'Djamena et dans les principales villes des provinces et la réception des centrales électriques thermiques de Fada, de Fianga, Pala, Gozbeda et Léré, ainsi que la centrale à gaz de Moundou. Sur les ressources extérieures seront entamées ou poursuivies les constructions de routes visant à désenclaver le pays et le connecter aux pays voisins. Il s'agit de N'Djamena, Gelendeng, Bongor, Moundou, Koutere, frontière du Cameroun, Abéché, Abglen, frontière du Soudan, Nguri, Bol, Liwa, frontière du Niger, Kiabe, Singako et Kolopala, ainsi que le pont Bongor-Yagua. Un pont à double voie à Moulkou, un autre pont à Doba ainsi qu'à Manda, et 2 ponts sur le fleuve Mandoul, à savoir Ndila et Dora. Après l'adoption de ce projet d'avenir par le Conseil, le président de la République a donné des directives et des orientations au gouvernement qui sont: l'exécution du budget 2023 doit répondre en priorité aux obligations et engagements du cahier des charges issu du dialogue national inclusif et souverain. La sauvegarde de la paix et de la stabilité. L'obligation du gouvernement est une obligation de résultat à travers une gestion efficiente et transparente du budget dont l'exécution commence dès janvier 2023. Le respect strict des règles et procédures de passation des marchés, la programmation et l'exécution des actions du gouvernement en tenant compte des priorités qui ont un impact réel sur le quotidien des Tchadiens. La révision du Code des marchés publics et de la mercuriale des prix pour mettre fin aux abus et les surfacturations. L'arrêt de l'achat sur le budget de l'État des gros cylindrés, notamment les V8. Réduire au strict minimum les missions coûteuses à l'étranger qui n'ont aucune retombée favorable au pays. Pour la concrétisation de ces directives, le gouvernement d'union nationale doit être sur tout le front pour des résultats à la hauteur des attentes. Suite à ces directives, le chef de l'État a rappelé que le gouvernement d'union nationale a une obligation de résultat et que le temps nous est compté afin de faire face aux défis et attentes des populations tchadiennes. Il a pour finir souhaité plein succès à l'équipe gouvernementale. Commencé à 10h. Le conseil a pris fin à 11h15.